Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu des dessous des lives TikTok. Comment les TikTokers se font de l'argent sur les lives. Vous expliquer un petit peu, je sais qu'il y a beaucoup pour qui c'est un petit peu flou. Qui comprennent pas trop ces histoires de cadeaux, de points, de trucs, de classements, etc. Et je vais essayer de vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Il y a de plus en plus de créateurs qui se penchent vers les live TikTok pour gagner leur vie. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu sur ce sujet. C'est un petit peu un sujet d'actualité. J'espère que ça va vous plaire. Avant que la vidéo ne commence, d'ores et déjà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. On peut parler de tout sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc déjà, si vous connaissez pas trop TikTok, ça m'étonnerait, mais bon, ça peut arriver. TikTok, c'est un réseau social qui compte 22 millions d'utilisateurs actifs en France et 1 milliard, près d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde entier. Et c'est un réseau plus souvent utilisé par les adolescents. Dessus, on peut partager ou visionner des vidéos courtes sur des sujets divers et variés. Franchement, tout le monde peut trouver son compte sur TikTok. L'algorithme est très bien fait pour vous proposer du contenu qui va toujours vous intéresser, etc. Et du coup, c'est pour ça que TikTok est un réseau social, on va dire, addictif, justement par rapport à cet algorithme qui va toujours savoir ce que vous avez envie de regarder. Et vu qu'il y a du contenu non-stop sur dessus, il n'y a jamais de fin en fait, donc les adolescents passent souvent beaucoup d'heures sur TikTok. Et ce qui fait beaucoup parler en ce moment par rapport à TikTok, ce ne sont pas ces vidéos courtes que l'on peut visionner ou partager, c'est le côté TikTok live. Donc sur TikTok, on peut aussi faire des lives en direct, logique, avec sa communauté, et de nombreux créateurs de contenu se sont penchés maintenant sur ces TikTok live car ils peuvent être monétisés. Et du coup c'est tout bénef pour ces créateurs de contenu parce que ça permet de créer un lien plus étroit avec du coup ses abonnés. Et du coup sur ces lives, il peut y avoir des moments plus authentiques avec son influenceur préféré. Le créateur de contenu peut répondre à nos questions, peut lire nos commentaires, etc. Enfin, voilà, c'est une manière de se sentir plus proche de son audience ou de son créateur de contenu préféré. Ce n'est pas tout le monde qui peut gagner sa vie avec des lives TikTok. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, donc déjà l'engagement de l'audience envers le créateur, aussi la taille de l'audience, aussi la qualité du contenu. Comment le créateur de contenu en direct reçoit de l'argent? C'est tout simplement le spectateur durant la diffusion en direct qui peut envoyer des cadeaux. Les cadeaux, comment il les envoie? En fait, il faut recharger avec sa carte bleue des pièces. Donc on échange de l'argent contre des pièces TikTok. Les pièces TikTok, c'est la monnaie sur TikTok en gros. Et avec ces pièces TikTok, on peut envoyer des cadeaux aux créateurs de contenu durant la diffusion en direct. Donc les cadeaux, ça peut aller de la simple rose. Là je regarde la simple rose qui coûte une pièce. Une pièce, c'est à peu près 1 centime si je ne me trompe pas. Donc la simple rose a une pièce, donc 1 centime. Jusqu'à, il y a des cadeaux de toutes sortes, ça va de 100 pièces, 500 pièces, il y a le lion à 29 999 pièces. Je pense que ça fait dans les 300 €, si je ne me trompe pas. Et du coup, de ce fait, ça peut aller très vite sur TikTok, le fait d'envoyer des cadeaux, etc. Et ces cadeaux, sur l'écran, ça se manifeste par des petites animations. Donc par exemple, quand on envoie un lion, sur l'écran, il y aura une animation de lion. Et en fait, ça, c'est du vrai argent qui est envoyé au créateur. Et du coup, comme je disais, chaque cadeau a sa valeur en pièces TikTok. Et après, le créateur, à la fin du live, il convertit ces pièces TikTok en vrai argent. Donc, la première stratégie qu'on peut constater, c'est le NPC Live ou encore le PNJ en français, c'est-à-dire personnage non jouable. Donc ce sont les personnages en fait dans les jeux vidéo qui répètent tout le temps les mêmes choses, voilà, qui n'ont pas vraiment d'expression. Voilà, c'est juste les PNJ quoi. Pour illustrer cette stratégie du NPC Live, on peut citer la TikTokeuse
Pinky Doll. C'est une Québécoise de 27 ans. Et en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois qu'elle reçoit un cadeau, elle répète une phrase inlassablement. Donc chaque cadeau a sa propre phrase. Et ce qui fait que le spectateur, en envoyant son cadeau, participe activement au jeu d'acting de Pinky Doll. Ce sont donc eux qui déterminent chaque action qu'elle fera par rapport au cadeau qu'ils envoient. Donc en gros, sa phrase la plus populaire, c'est dès qu'elle reçoit une glace, elle répète la phrase Ice cream so good. Et du coup, dès qu'elle reçoit une rose, elle répète une autre phrase. Dès qu'elle reçoit un chapeau de cowboy par exemple, elle va répéter une phrase de ce fait, ses spectateurs sont toujours très nombreux à lui envoyer des cadeaux juste pour voir quelle va être sa réaction, juste pour participer au live. Et elle a dit elle-même qu'elle pouvait se faire à peu près 3000 € en 1 heure de stream. Une autre stratégie que l'on peut constater sur TikTok pour se faire de l'argent en live, il s'agit des matchs avec d'autres créateurs. C'est une stratégie qui ramène de plus en plus de créateurs de contenu de partout, que ce soit d'Instagram, de télé-réalité. Il y a de plus en plus de créateurs qui viennent faire des matchs sur TikTok pour gagner de l'argent. Et du coup, les matchs live, c'est une sorte d'affrontement entre deux TikTokers et tout simplement celui qui reçoit le plus de points cadeaux gagne le match. Donc celui qui reçoit le plus de cadeaux de la plus grande valeur, qui tout additionné fait plus que celui d'en face, gagne le match. Et du coup c'est une manière aussi de se faire de l'argent parce que le créateur incite pendant le match ses spectateurs à donner, etc. Le créateur met en avant les personnes qui ont le plus donné pour son match. Voilà, c'est toute une stratégie pour donner envie aux spectateurs de mettre leur carte bleue, d'envoyer des cadeaux et d'enrichir en quelque sorte le créateur. Dans tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle des classements hebdomadaires et les classements étoiles montantes. Donc c'est en gros les classements de ceux qui ont reçu le plus de cadeaux durant la semaine. Et il me semble tous les dimanches, le classement se réinitialise et il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans les classements, etc. Et c'est aussi une manière d'inciter les spectateurs à donner en leur disant qu'ils veulent participer au classement et tout, qu'ils veulent dépasser telle personne. Et du coup, les spectateurs donnent des cadeaux pour pouvoir aider leur TikToker à grimper dans le classement. Donc du coup, ce que je voulais dire, ce que je voulais conclure par rapport à ça, c'est déjà si vous avez des enfants, adolescents qui ont TikTok ou qui ont, vous savez pas s'ils ont TikTok mais qui ont un téléphone, faites attention, voilà, parce que je pense que des adolescents sont plus influençables que des adultes et du coup dès qu'ils vont voir leur créateur de contenu en direct demander des cadeaux, à mon avis ils sont plus à même d'en envoyer, soit avec l'argent de leurs parents, la carte bleue de leurs parents ou avec leur argent de poche, etc. Et je trouve ça assez dommage, donc juste pour vous mettre en garde, si vous connaissez des ados qui ont TikTok, etc., de faire attention à ce nouveau phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur TikTok. Et voilà, juste pour vous informer, voilà, si vous connaissez pas trop cette histoire de cadeaux sur TikTok ou que vous avez entendu parler mais que vous ne connaissez pas trop tout ça, sachez que les cadeaux que vous voyez sur les lives TikTok, les animations que vous voyez, c'est du vrai argent qui est envoyé au créateur. Et voilà, faites attention. En général, le créateur qui reçoit des cadeaux, il ne regarde pas qui a envoyé. Ça peut être des mineurs, ça peut être tout et n'importe quoi. Il ne regarde pas. Voilà, c'est juste une vidéo informative si vous ne connaissiez pas et pour vous mettre en garde si vous avez des ados, etc. Et si vous-même vous envoyez, voilà, faites attention. Après, il y a des gens aussi qui donnent des petites choses sans forcément mettre leur carte bleue. Parce que sur les lives, il y a aussi ce qu'on appelle des coffres. Donc c'est des personnes qui mettent un certain nombre de pièces dans des coffres. Ceux qui sont le plus rapides à ouvrir le coffre peuvent recevoir des pièces. Et les pièces sont partagées entre les personnes qui ont été les plus rapides. Donc il y a moyen aussi d'avoir des petites pièces sans forcément avoir payé. C'est un truc que je comprends pas personnellement, de donner du vrai argent à des gens comme ça gratuitement. Enfin, il y a des associations qui ont plus besoin, je pense. Et du coup je comprends pas trop, mais après chacun fait ce qu'il veut, juste d'éviter de se mettre dans la merde pour ce genre de choses. Et bien sûr je n'ai rien contre les gens qui font des lives TikTok pour gagner de l'argent, plus une vidéo pour informer les spectateurs du coup qui ne connaissaient pas et qui peuvent vite tomber dans le trop. Faites
Faites attention à vous, faites attention à vos ados. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des petites choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça en commentaire, tout ce phénomène de match, de live, etc., de NPC live, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi si ça vous a plu pour me soutenir. À vous abonner aussi également, comme j'ai dit en début de vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, je vais vous afficher ça ici et en barre d'infos. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez me suivre un peu plus, c'est par là-bas que ça se passe. Et du coup, merci d'être arrivé jusque là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et gros bisous.